Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors, nous avons avec nous la toute nouvelle Cruze de Chevrolet, un véhicule très attendu dans le marché, surtout de la part des gens de chez GM et des concessionnaires. On va l'éplucher un peu du côté mécanique et regarder la construction, comment c'est fait en dessous. Toute la jupe, l'habillage, l'intérieur, on a déjà traité. C'est quand même passablement impressionnant, mais on va regarder du côté mécanique. Bien, sous le capot, premièrement, ici, ce qu'on a présentement, c'est un moteur 1,4 litres, le nouveau moteur Ecotec, quand même muni d'un petit turbo qui peut faire un travail extraordinaire. Mais en termes de mécanique, aussi, de base, on a un 1,8 litres qu'il faut mentionner également. Oui. Par contre, sur ce moteur-là, quand on parle ici de 1,4 litres, il faut s'attendre quand même à une maintenance et un entretien assez rigoureux sur ce moteur-là parce qu'on lui en demande beaucoup pour une petite cylindrée. C'est ça qu'il va falloir retenir toujours, la cylindrée quand même, la grosseur de la cylindrée, qu'est-ce qu'on lui demande comme performance. Ça va être à suivre dans le développement au fil des ans, comment ça va vieillir. Et c'est un bon conseil parce que c'est la nouvelle philosophie de la part dans l'industrie automobile. On va avoir des petites cylindrées, on rajoute un petit turbo. Et là, effectivement, ça a un contrepoids. Exactement. Puis il faut tenir compte aussi qu'on a un climat qui est particulier ici au Québec. Donc, comment ça va réagir à long terme, ce véhicule-là? C'est ça qu'il faut se poser comme question et c'est ça qu'il faut avoir à l'œil, toujours comme consommateur. Point d'interrogation, sauf qu'en vitesse de croisière sur la route, avec une transmission comme on est équipé sur la Cruze, bien, ça nous donne de l'économie de carburant impressionnante. Absolument. Si on regarde au niveau caractéristiques sur la finition, sur le capot, bien, c'est quand même très bien fini. Une bonne isolation également qu'on peut retrouver. Un bon emplacement aussi au niveau moteur et ça se travaille très bien comme mécanique. Donc, sur ce côté-là, on peut dire que chez GM, on a réussi quand même à livrer un véhicule qui est passablement intéressant sous le capot en termes d'architecture. Bon, est-ce qu'on va voir frein et suspension, Jean-Guy? Oui, absolument. Bien, au niveau des freins, quand même, c'est très bien. Une bonne plaque protectrice pour le disque de frein. Un disque de frein, une bonne grosseur également. Ça fait que c'est important de mentionner ça quand même, qu'on s'est forcé chez GM pour avoir un système de freinage à l'avant qui est très adéquat. Et aussi au niveau de la suspension. Suspension, quand même, une jambe de force McPherson. On n'a rien inventé, sauf la bielle de la barre stabilisatrice. Hein, Jean-Guy? Oui, en plastique, en téflon, donc qui vient faire le joint entre la barre stabilisatrice et la barre transversale, qui est justement pour contrôler le débattement des roues avant et donner beaucoup de stabilité latérale. Donc, alliage très léger, très bonne léger. durabilité. Table de suspension, si on parle d'allégé aussi, on a travaillé aussi au niveau du poids, table de suspension en aluminium. Par contre, la rotule qui fait le joint entre la roue et la table, par contre, si on a un problème d'usure à ce niveau-là... On change la table au complet. On change la table, on ne se casse pas la tête. Ça, on aurait peut-être pu mettre une rotule qui change... Oui, et les rondelles de caoutchouc aussi qui font le joint entre cette table et le châssis du véhicule. Aussi, on a changé le type de rondelles de caoutchouc qui font en sorte que le volume est beaucoup plus grand et la grosseur et le positionnement aussi est différent. Donc, la stabilité de la table de suspension, toujours pour favoriser un très bon débattement. Okay. Un mot sur la crémaillère avant qu'on aille à l'arrière du véhicule. Crémaillère, quand même, qui est très particulière sur ce type de véhicule-là, crémaillère électrique. Donc, c'est sûr qu'au niveau maintenance, il va falloir s'attendre à certaines surprises en termes de coûts de remplacement. Fait que c'est des crémaillères. On sait qu'il la partage avec la CTS. C'est tout dire. Fait qu'on on a tout dit à ce moment-là, à ce niveau-là. Et aussi, le point qui est intéressant à remarquer, c'est la dimension des cardans qui donne la traction aux roues. Quand même une différence en termes de longueur. Fait qu'on sait que quand on a une différence sur les joints de cardan, sur la distance des ponts, ça fait en sorte qu'on peut avoir un débattement qui est un petit peu tannant sur l'accélération. Ça paraît pas trop sur le véhicule. Non, on semble l'avoir bien contrôlé. On le contrôle bien. C'est contrôlé justement quand tu parles de ça, qu'on a atténué ce phénomène-là, surtout à cause de la transmission qui est munie sur ce véhicule-là, qui fait justement les changements de vitesse, qui contrôle la puissance. Il faut dire aussi qu'on a un 1,4 litres, donc on n'a pas un V8 en dessous du capot. En terminant, Jean-Guy, un petit capteur ici que je vois avec des fils dénudés. On aurait peut-être pu le positionner ailleurs, donc c'est facile d'enlever ce capteur-là de l'angle des roues, surtout qu'on voit vraiment très bien les fils dénudés. Alors ça, c'est un petit point à améliorer du côté de chez GM. Exactement, ça rend les contacts un petit peu vulnérables, mais on va voir d'autres situations en dessous du véhicule qui sont aussi vulnérables. Similaire. On va aller voir en arrière, Jean-Guy. Oui. Donc ici en arrière, Daniel, bien, on arrive avec des freins très conventionnels qu'on est habitué de voir de moins en moins maintenant sur les véhicules, frein à tambour, avec un amortisseur aussi qui est
Qui date, hein? On s'est inspiré des années passées. Des années 80, exactement. Donc, c'est très conventionnel en termes de suspension arrière qu'on retrouve ici et de frein également. C'est des choses qu'on est habitué de voir anciennement et qu'on a jugé bon, on a jugé à propos de ramener sur ce nouveau véhicule-là. Système économique pour une voiture économique. Absolument, c'est très économique. On va aller voir en dessous, Jean-Guy. OK. Jean-Guy, nous sommes rendus en dessous de la Cruze. Il y a Oui. plusieurs choses à retenir ici en dessous, en commençant par ces barres transversales qui sont un peu particulières. Oui, bien, c'est quand même des barres de torsion qu'on retrouvait sur d'anciens modèles que GM a développés anciennement et qu'on revient avec ça. Pourquoi? Bien, en guise d'économie, sûrement, parce qu'au niveau de production, c'est quand même très basique. C'est des barres de torsion. Simpliste. C'est très simpliste. Donc, aussi, la barre transversale également qui relie le train de roue arrière, qui est quand même un pont fixe. C'est un pont qui est quand même placé de façon aussi à faire travailler la suspension arrière de façon limitée. Parce qu'on sait que le débattement part toujours sur les attachements de notre suspension. Et en ayant un pont fixe, bien, ça fait quand même handicaper un peu la suspension arrière de la manière dont ça va réagir. Surtout quand on est dans des conditions un petit peu extrêmes, quand on pousse le véhicule, on le sent que c'est un pont rigide à l'arrière et que notre suspension est un petit peu défaillante à ce niveau-là. Autre élément, Jean-Guy, que moi je retiens en dessous, d'abord le système d'échappement. On voit qu'encore une fois, c'est pas un système d'échappement qui révolutionne. Bien, on ne peut pas dire que c'est un système d'échappement des années 2000. C'est quand même un système d'échappement qui a été éprouvé dans le passé. C'est un système d'échappement qui a fait un bon travail. Mais par contre, en ayant des systèmes de résonance de cette grosseur-là, ça fait que ça accumule beaucoup d'humidité dans le système d'échappement. On sait qu'on brûle un gallon d'essence, on va fabriquer un gallon d'eau. C'est le ratio qu'on fait normalement. Donc, quand on a des résonateurs ou des silencieux de cette grosseur-là, qui a un volume quand même assez impressionnant, ça fait en sorte que ça accumule beaucoup d'humidité dans le système et ça fait une usure prématurée à la longue sur le système d'échappement. Donc, de la maintenance à venir. Exact. Autre conseil aussi au niveau maintenance, peut-être à prévoir, c'est, et ce qu'on voit habituellement chez d'autres constructeurs, toute la tuyauterie sous le véhicule est protégée. Et ici, du côté de chez GM, on a ménagé de ce côté-là et on ne l'a pas fait. Oui, on a pris la technique quand même des tuyaux apparents. Donc, c'est très visible au niveau tuyauterie. Toute la tubulure est est laissée à eux-mêmes. Elle est bien supportée quand même. Les ancrages sont quand même bien faits. Mais par contre, comme tu le mentionnes, effectivement, les tuyaux sont très apparents, donc vulnérables. Surtout nous, ici au Québec, avec l'hiver, avec beaucoup de glace, de slush qui traîne dans la rue, la friction qu'on a sur ces tuyaux-là, ça peut être désagréable un petit peu et ça peut faire justement une usure prématurée sur notre tubulure en dessous de notre véhicule. Par contre, ce qu'il faut retenir sur ce véhicule-là, c'est qu'une bonne anti-rouille serait recommandable Bien, fortement. c'est là que j'arrivais parce que ça, c'est le point qui, moi, me déçoit énormément. Lorsque j'ai regardé en dessous du véhicule, je me suis dit, oh non, ils n'ont pas fait ce système d'habillage-là parce que lorsqu'on regarde la compétition, les Civic, les Mazda 3, on ne voit pas ces systèmes de poutrelles ajourées de cette façon-là. Tout est dissimulé dans le plancher. Et également les joints de carrosserie. Bien protégés. Les joints de carrosserie sont scellés par un scellant. On applique de l'anti-rouille. On n'applique pas partout. Chez d'autres manufacturiers, je suis d'accord, mais au moins on applique. Et des tôles sur tôles, des joints et voir des spots de soudure de cette façon-là, je me dis, c'est pas croyable qu'on puisse faire ça aujourd'hui parce que la compétition des véhicules de 5, 6, 7 ans dans la compétition n'offre pas ça. Exact. Alors, faut, si on veut garder notre Cruze longtemps, la protéger à l'anti-rouille et ne pas se gêner. Oui, il faut le faire parce que ces systèmes-là de construction, c'est très décevant. Et justement, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à un consommateur qui fait l'acquisition d'un véhicule comme ça, de récidiver de façon régulière au niveau de l'anti-rouille pour ne pas avoir de problèmes prématurés, si on veut dire, sur les joints de carrosserie. Parce que, comme tu le mentionnes également, ici à l'arrière, si on regarde le joint de carrosserie, ça laisse à désirer un petit peu et on peut présumer que ça va mal vieillir un petit peu. Très rapidement. Donc, il faut le protéger immédiatement. Absolument. Dès qu'on le sort de la salle de montre. Et on le voit, qu'on regarde partout, il n'y a aucun anti-rouille à nulle part. Absolument. Il n'y a aucun joint de scellé ou à peu près pas. Donc, il faut vraiment faire un gros travail de ce côté-là, évidemment, pour pas que notre voiture vieillisse très rapidement.
Alors, c'est les grands points à en dessous du retenir. véhicule. Absolument. Alors, Jean-Guy, en conclusion de la Chevrolet Cruze pour l'évaluation mécanique, on doit retenir que chez GM, on a essayé de faire un bon travail, mais on a été du côté de l'économie. Absolument. Ça sent l'économie vraiment qu'on a vue du côté du manufacturier sur les composantes sur ce véhicule-là. C'est un véhicule quand même au niveau esthétique qui est quand même très beau, très joli. Ça accroche beaucoup l'œil. On a essayé un petit peu sous le capot d'aller nous chercher un petit peu de nouvelles technologies avec le 1,4 litres Ecotec. Et par contre, ça se limite pas mal là. Crémaillère électrique, il faut regarder aussi au système de rouage d'entraînement. Quand même, c'est très conservateur. Suspension, frein, excessivement conservateur. Donc, puis sur le dessous du véhicule, la conception d'assemblage, ça laisse un petit peu à désirer. On peut se poser des questions. Comment ça va vieillir, ce véhicule-là? C'est vraiment avoir un souci aussi, si on fait l'acquisition d'une Cruze, d'avoir le souci aussi de l'entretien préventif qui va être très, très déterminant si on veut passer quand même quelques bonnes années avec ce type de véhicule-là. Au niveau mécanique et au niveau conception, si on regarde la plateforme, Chevrolet n'a pas atteint le niveau de la compétition coréenne ou encore japonaise. Malheureusement. Donc, c'est sûr que les attentes étaient très hautes, hein, il faut le dire. Nous, en premier, on s'attendait à avoir quelque chose de vraiment révolutionnaire, surtout au niveau conception puis au niveau qualité d'assemblage, de construction. Et malheureusement, on est un petit peu déçus. On reste sur notre appétit en constatant ce qu'on voit sur ce véhicule-là. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.